Bonjour à tous et bienvenue. Alors, peut-être on va juste commencer par s'assurer que vous nous entendez bien. Si vous pouvez nous mettre un message dans le chat pour nous dire que le son passe bien et que vous voyez bien notre écran. Parfait, très bien, merci beaucoup. Aucun souci, tout est parfait. Bah, c'est bien, c'est un bon début. Très bien. Bon, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire. Alors, avant de commencer, quelques détails pratiques. Vos micros sont coupés. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Alors, on y répondra peut-être au fil de l'eau si ça fait sens dans le déroulement de la présentation. Et puis sinon, de toute façon, en fin de webinaire. Et puis, un replay vidéo sera disponible pour tous ceux qui souhaitent revoir cet échange. Alors, nous avons intitulé ce webinaire « Digitalisation 2024, plus vite, plus haut, plus fort ». Alors, 2024, année olympique, chez nous, en France, ça va être une année vraiment particulière et puis très importante. Alors, plus vite, plus haut, plus fort, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la devise des JO. Voilà, alors on s'est dit que pour vous, experts comptables en particulier, l'arrivée de l'IA, l'anticipation de la facturation électronique malgré les reports, et puis un focus toujours important, plus important sur le client, nécessiteront des actions en profondeur et qui feront basculer les cabinets dans une nouvelle ère. Donc, on a envie de dire que 2024 sera vraiment une année charnière sur laquelle on pourrait se dire on va pas faire grand-chose ou le strict minimum. Ça risquerait d'être le mur assuré. Comme disent certains, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes pour ceux qui ont la référence ou qui ont suivi ce qui s'est passé dans d'autres pays. On y reviendra tout à l'heure. Alors, pour en parler, nous sommes accompagnés de Dominique Perrier et Charles-Olivier Diebold. Je suis pour ma part Jean-Blaise Diebold, je m'occupe de toute la partie marketing et communication chez My Company Files. Et je vais passer la parole à Charles-Olivier et Dominique. Messieurs, si vous pouvez vous présenter rapidement. Dominique, je t'en prie. Ah, c'est parce que j'ai un prénom mixte, tu laisses les dames parler en premier. Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Donc Dominique Perrier, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, associé du cabinet FIGEC. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer, j'ai été rapporteur du congrès pour une 3e fois cette année sur le sujet de la facture électronique. Et mon discours et mes messages étaient de dire le report fiscal n'est qu'un report fiscal. La digitalisation, c'est le sujet d'hier, d'aujourd'hui et de demain, mais il ne faut surtout pas attendre. On va y revenir un peu plus longuement juste après. Merci Dominique. Pardon, donc Charles-Olivier, je suis le fondateur et le dirigeant de My Company Files. Ça fait 12 ans que j'avance avec une profession que j'ai découvert il y a 12 ans et que j'apprécie énormément parce qu'il y a un côté très, très humain et attitude personnelle et une volonté de donner du vrai service à ses clients. Et du coup, il y a une matière géniale à travailler. Très bien. Alors, rapidement présenter, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ce que My Company Files peut faire et la présentation détaillée du cabinet à FIGEC, mais quand même quelques éléments de contexte pour les personnes qui nous écoutent. Ouais. Alors, donc My Company Files, on se présente comme l'ostéopathe de la relation client des cabinets. Donc ça, c'est pour que vous vous souveniez de nous, c'est notre accroche, mais qui est très vrai. L'objectif, c'est de travailler sur les douleurs que vous rencontrez de façon régulière et récurrente dans la relation avec vos clients. Donc, on est le point d'entrée digital du client du cabinet. On vous propose votre application smartphone, votre portail client. Donc, quand je dis votre, c'est qu'on vous propose en fait à vos couleurs, ce qu'on appelle en marque blanche, c'est-à-dire que on va créer une application smartphone qu'on dépose sur l'App Store en votre nom pour faire quoi? Pour venir en fait dans un premier temps
centraliser l'ensemble des flux entre vous et votre client, donc entrant et sortant, tout ce que vous devez collecter, tout ce que vous devez restituer, et quelle que soit la thématique. On parle beaucoup des factures, mais il n'y a pas que les factures dans la vie. Donc, il y a le flux achat, le flux vente, il y a aussi la paye, le juridique, ce qui est restitué au travers de tableaux de bord, par exemple. Donc, on vient traiter l'ensemble de ces flux au travers d'un portail, mais surtout parce que c'est aujourd'hui ce qui est vraiment de façon impressionnante utilisé par les clients des cabinets, l'application smartphone qui se veut 100% utile. Donc, on n'est pas dans le gadget, on n'est pas dans les petites fonctionnalités qui font du bricolage. On est vraiment dans qu'est-ce qui sert la relation entre l'entrepreneur et son cabinet. On est interconnecté avec de l'expérience. Depuis les 12 ans qu'on est sur le marché, on a fait un travail, j'ose dire, titanesque d'interconnexion, et aujourd'hui, on est la solution la plus interconnectée sur le marché. Et l'expérience qu'on a accumulé pendant toutes ces années fait que, on a fait les erreurs qu'on devait faire, et donc on a accumulé, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une capacité à vous servir qui est très très importante. Voilà, Dominique, je te passe la main. Alors on va faire rapide parce que c'est pas trop le sujet du webinaire, mais bon, Afigec, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un cabinet fait en 82, 3 associés à l'origine. Là aujourd'hui on a un petit peu pris de poids parce qu'on est un peu plus nombreux. On est implanté sur 17 ou 18 sites, si je dis pas de bêtises, 22 d'ailleurs, c'est ce qui est écrit là, voilà. Mais ça, c'est pas le sujet principal. Ce qui nous importe, nous, c'est d'être au service de nos clients. Je vous ai mis quelques items là sur ce qui nous intéresse. Donc, sécuriser nos échanges avec nos clients. On travaille un peu avec My Company Files, notamment sur la partie audit. Innovation constante, on recherche toujours les outils qui nous permettent de travailler au mieux pour nos clients et le plus facilement pour les collaborateurs. Et récemment, on a mis en place cette année la responsabilité sociétale environnementale, qui est un vrai sujet pour nous et qui va forcément se servir des outils, parce que la mise en place de ces éléments-là aussi a besoin de ces outils-là, parce que ça permet de limiter certains impacts à différents endroits. Et on a une grande devise, nous, on a un triptyque, c'est le client, le collaborateur et l'associé. Et on souhaite garder cette triptyque-là, parce qu'en fait, le client et le collaborateur et l'associé travaillent tous ensemble, et avec des outils comme My Company Files, forcément qu'on facilite l'échange. Et le collaborateur et l'associé sont au service du client et grandissent avec le client. Et on grossit, entre guillemets, pour cette chose-là, c'est d'être capable d'avoir des compétences X et Y complémentaires qu'on ne peut pas avoir quand on a une certaine taille. Et là, arrivé à certaine taille, on peut se permettre d'avoir des compétences différentes. C'est pour ça qu'on a tendance à grossir. Mais je ne vais pas aller au-delà du sujet, si ce n'est que moi, je suis dans la maison depuis très longtemps, certains disent trop longtemps, mais ça, c'est un autre débat. Et en charge, vous l'avez compris, tout ce qui est technologie et système d'information au niveau de notre cabinet, mais aussi du groupement, puisque le cabinet fait partie du groupement Fidunion, qui lui-même adhère au groupement des groupements. Donc voilà, donc on essaye d'avoir une vision aussi assez ouverte et générale pour faire profiter au cabinet d'un certain nombre d'innovations et de participer à différents forums ou ce genre de choses. Voilà. Très bien. Bon, on a bien compris que la digitalisation est au cœur de ton fonctionnement et de la relation que tu as avec tes clients et en interne au sein du cabinet. Alors, on voulait introduire un peu ce webinaire d'une manière un petit peu décalée, dans la mesure où en le préparant, on a un peu discuté et on sait que parfois, il y a on s'imagine qu'il y a des secteurs dans lesquels la digitalisation, c'est vraiment pas le sujet et pourquoi aller plus vite, plus haut, plus fort quand finalement les gens ne sont pas concernés. Alors, on a voulu un peu tordre le cou à cette idée préconçue en finalement partageant un cas qui nous a été qu'on a rencontré et sur lequel on s'est rendu compte que la digitalisation, elle est vraiment partout et avec des conséquences assez inattendues sur la vie de ceux qui l'utilisent à bon escient. Alors, exemple avec le monde agricole, et Charles-Olivier, je te laisse un petit peu décrire cette anecdote. Voilà, alors oui, j'avais à cœur de vous proposer une métaphore de la vie réelle, alors qui me parle particulièrement, et vous allez comprendre pourquoi. Donc j'ai échangé en décembre, c'est tout récent, avec une agricultrice productrice de lait en Bretagne. Alors j'ai des amis qui produisaient au passé du lait en Cévennes
Et j'ai eu l'occasion, avant qu'ils basculent sur la viande, parce que le lait était une contrainte extrêmement forte pour eux, j'ai eu l'occasion de donner un coup de main pour la traite. Et je dois avouer que ça a été pour moi l'occasion de me dire que cette partie du travail était vraiment ingrate. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 7 jours sur 7, hein, les vaches n'attendent pas, matin et soir. Alors, excusez-moi, mais c'est une réalité, les pieds dans la bouse et les mains sur les pieds des vaches pour les nettoyer, puis mettre en place la treilleuse. Et alors, j'ai eu le privilège d'être invité au mariage des 4 enfants de ces amis agriculteurs. Et à chaque fois, la traite arrivait entre le vin d'honneur et entre le repas du soir, qui du coup démarrait à 22 heures. Alors, forcément, quand on a cette expérience-là et qu'on rencontre une agricultrice qui est encore éleveur laitier, je lui demande comment elle vit cette partie de son métier. Il y a plein d'autres aspects, mais cette partie de son métier qui est une vraie difficulté. Et là, et c'est là que vous allez comprendre le lien, elle me dit qu'elle a tout automatisé. Les vaches sont conduites, enfin vont à la traite naturellement, elles passent ou non par la treilleuse, tout le système se met en place, les pies sont nettoyées automatiquement, etc., etc. Et selon le niveau de production de lait, donc selon le cycle de la vache, elle va passer de 0 à 4 fois dans la journée à la traite. Alors les fruits, et c'est ça qui est assez extraordinaire, les fruits finalement de ce travail qui me semblait être, en connaissant un petit peu les contraintes, qui me semblait être impossible. Donc là, je suis vraiment tombé de mon siège en l'écoutant. Les fruits pour elle, c'est une vie sociale en fait, avec beaucoup moins de contraintes. Là où avant, c'était l'heure, c'était l'heure, il fallait aller, les vaches n'attendaient pas, etc. C'est le système qui fonctionne tout seul. Alors, il y a bien sûr une surveillance à avoir, mais donc une vie sociale beaucoup moins sous contrainte. Là, vous me voyez peut-être venir avec le parallèle avec votre métier. Et puis, un temps de qualité, ça c'est aussi super intéressant, c'est que finalement, là où avant, la relation entre guillemets à l'animal, c'était beaucoup de la production, on rentre dans une logique de temps de qualité avec les animaux où ce que me disait cette personne, c'est que elle observe, du coup, ces bêtes, elle passe du temps avec et d'une façon différente. Donc, sans aller jusqu'à comparer vos clients avec des vaches laitières, cette métaphore, je trouve, est super intéressante. Et alors, je finis avec une anecdote qui va me faire sourire. Cette personne me montre son application smartphone avec justement le suivi de chaque vache, etc. Et elle pouvait être du coup à une conférence en dehors avec 3 jours d'absence de l'exploitation. Et elle me dit, je peux même appeler l'inséminateur le matin avant de m'être levé depuis mon lit. Voilà, quand la vache, bien sûr, est prête. Donc voilà, petite métaphore qui quelque part va dans ce sens de dire mais la technologie aujourd'hui permet d'avancer, d'avoir des vrais gains et d'apporter un confort, et j'ose parler de confort, si c'est possible dans un milieu entre guillemets aussi large et avec une liberté de mouvement de l'animal, etc., la petite facture va se laisser attraper facilement. Voilà pour la métaphore pour démarrer. Non, en fait, l'objectif, c'est de savoir comment on peut transformer le temps de qualité de l'agriculteur et retrouver ce temps de qualité au sein du cabinet avec une automatisation maîtrisée et une digitalisation qui se passe du mieux possible. Dominique, on voulait à cet égard revenir, mais alors très rapidement, sur un sujet qui a quand même concerné l'ensemble de la profession, en particulier l'année dernière et cette année. Alors, quand je dis qu'il a concerné, qui doit continuer à concerner les cabinets sur les mois et les années à venir. Alors, on ne va pas s'attarder très longtemps sur le constat sur la facturation électronique, le schéma en Y, etc. Si tu peux dire juste en 1 minute un peu où on était et puis qu'on se projette un peu sur les conséquences du report et puis comment justement intégrer la poursuite de la digitalisation dans ce contexte. Oui, merci. Donc, on va rentrer de la campagne et reprendre des sujets qui vont concerner aussi les agriculteurs, bien évidemment. Et juste pour avoir les idées en tête, en fait, le fameux schéma Y qui vous est présenté là, on nous parle de PPF, de PDP, d'OD. C'est tout le schéma qui va arriver, qui va se mettre en place et qui aurait dû être prêt là, mais qui a été reporté une deuxième fois. Espérons que ça ne se reporte pas plus, mais
et qu'on avance dessus. Alors, pour info, les PDP, aujourd'hui, il y a 85 éditeurs qui sont positionnés pour être PDP auprès de l'administration fiscale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les flux, et c'est important, les flux aujourd'hui partent du fournisseur vers le client directement, c'est-à-dire vers l'acheteur. Demain, quand je parle de flux, je parle de facturation. Demain, la facture, elle n'ira pas du fournisseur vers l'acheteur, elle passera par les PDP, par le PPF, avant d'arriver chez l'acheteur. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une démarche marketing qui va être différente à intégrer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour comprendre que ça va concerner tout le monde et pas seulement les entreprises de grande taille ou les entreprises qui émettent des factures, là où je vous ai mis le flux des documents et des transactions au niveau français. Il y a 4 millions d'entreprises en France à peu près, hein, ce qui est assez important. Et sauf un de ma part, ce qui concerne la profession, c'est quasiment 3,8 millions, 3,9 millions. C'est-à-dire les PME, TPE, quelques ETI, mais les grandes boîtes, on n'est pas dedans et ça ne fait que 300 entreprises. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième élément, on a déjà commencé la facturation électronique et on parle simplement là sur cet état-là du B2G. Donc, pour ceux qui connaissent et qui pratiquent, c'est via Chorus Pro. Donc, j'ai l'obligation de passer par ce portail pour transmettre les factures. Mais en fait, la facturation électronique, elle existe déjà depuis les années 90. Pour ceux qui travaillent et qui ont des clients dans le secteur automobile, par exemple, ou dans la grande distribution, et bien, les facturations entre les concessionnaires et les constructeurs ou les facturations entre les sous-traitants et la grande distrib, c'est déjà de la facturation électronique. Et on l'a déjà chez nos clients et ça fonctionne. Et après, le dernier élément que je vais donner comme information sur ce slide-là, c'est le B2C, donc c'est le business to consumer. Donc en clair, c'est le consommateur final. Ça représente 20 milliards de transactions. C'est là où on peut comprendre qu'à un moment donné, les éditeurs et l'administration ont besoin de s'organiser parce que quand vous avez 100 millions de factures qui sont aujourd'hui traitées via les plateformes et qu'on passe à 20 milliards, je vous laisse imaginer les conséquences que ça emporte. C'est exactement le même problème quand vous prenez l'autoroute. Au moment où vous arrivez au péage, ben, ça bloque. Donc là, vous avez le même modèle. Donc c'est pour ça qu'il a fallu mettre en place des PDP et que ça prend un peu de temps, mais ça va se mettre en place et on va y arriver. Ce qui est intéressant aussi sur le schéma que vous avez là et par rapport au report tel qu'il a été demandé, alors je ne vais pas revenir dessus complètement, simplement vous donner deux informations qui, moi, me perturbent grandement. La première, c'est nous faire croire au Congrès, quand j'interroge ce fameux monsieur Fournel, d'ailleurs qui est plus à sa place, qui est devenu maintenant, qui est rentré au bureau de cabinet de monsieur le maire. Donc, ce qui ne doit pas être si mauvais que ça, mais à un moment donné, il avait une parole un peu masquée, je vais dire. Nous annoncer que le report est fait parce que les entreprises ne sont pas prêtes, ok, très bien, tu as raison, sauf que l'enquête qui a été menée, elle a été menée auprès de 800 entreprises, dont les 300 plus grandes. Ça ne concerne pas du tout nos clients. Les TPE ne sont pas concernés. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est le journaliste qui lui a dit, parce qu'on lui avait donné l'info, moi je ne pouvais pas le dire, mais clairement, le fameux annuaire dont on aura besoin, qui sera la référence pour être certain qu'une entreprise existe en France, il n'est pas prêt. Pour la petite blague, et c'est pas drôle, mais c'est le guichet unique, l'annuaire, donc vous comprenez que c'est pas prêt. Je n'ai pas besoin de vous en parler un peu plus. C'est un peu le cirque. Et puis le dernier élément, et c'est surtout ça, moi, qui me perturbe, le report, il est demandé par certaines professions, dont notamment le monde bancaire. Et si vous lisez un peu la presse, la semaine dernière, certaines banques sont intervenues dans les Échos en précisant très clairement, c'est bien, on a 2 ans pour se mettre à niveau. Je reviendrai sur le monde de la banque quand on va partir tout à l'heure sur le tour de ce qui s'est passé à l'étranger. Je ne sais plus si on a un slide d'ailleurs, je pense. Oui, on en parle à ce moment-là. Ce qui est important, et j'insiste, on est sur un report fiscal. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que la réforme qui est mise en place, c'est simplement pour que l'administration encaisse plus de TVA. On va se dire les choses, à un moment donné, il faut être clair. Ça, c'est un des éléments. Donc, ils ne sont pas prêts, ok. Maintenant, tous les ans, on nous raconte qu'il y a de la fraude à la TVA globalement entre 12 et 17 milliards par an en France. Je veux bien, mais ça fait 4 ans qu'on reporte. Je vous laisse faire le calcul de ce qui a été décalé. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire qu'il y a des choix d'investissement à faire par le gouvernement. Je ne devrais pas le dire, mais c'est quand même important. À un moment donné, il faut peut-être mettre quelques millions pour que ça se mette en place plus rapidement s'ils veulent récupérer les fameux 17 milliards. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, et là, ça nous concerne, nous, c'est quand même les objectifs de cette réforme, c'était de fluidifier l'économie et d'avoir des informations au fil de l'eau. Et ça, on va en reparler juste après parce qu'en fait, on en a besoin et l'échange qu'on a avec nos clients et la digitalisation de nos clients, c'est hyper important. Parce que tout va être dans l'instantanéité. Vous le voyez déjà maintenant quand les jeunes sont sur les réseaux, tout se passe tout de suite, on n'a pas le temps d'attendre. Les clients deviennent pareils et c'est normal parce que les jeunes s'installent, arrivent sur le marché et c'est normal qu'à un moment donné, ils aient la même exigence professionnellement qu'à titre individuel. Ça, c'est le premier point. Après, que les cabinets se disent, et on l'a entendu, on l'entend encore, mais c'est bon, le report il est fait, on verra ça dans 2 ans.
Je pense que c'est une mort annoncée. Tu as parlé du mur tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord et je partage. Il ne faut surtout pas attendre. Et puis, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'un cabinet digitalisé? Parce qu'on a tous tendance à dire c'est bon, je suis digitalisé, tout va bien. Ok, est-ce qu'on est allé au bout du bout? Est-ce qu'on a mis en place les choses? Alors, ça évolue, mais vous avez encore des cabinets qui ne sont pas totalement digitalisés. Si je prends par exemple les flux bancaires, les IBIX, il n'y a eu aucune obligation fiscale. On ne nous a rien imposé. Bizarrement, les cabinets sont allés, ça a mis 20 ans, c'est un peu long, mais les cabinets sont allés tout seuls. Et aujourd'hui, on est à 83-84% de cabinets qui utilisent cet outil-là. Maintenant, est-ce que c'est vraiment utilisé par tous les collaborateurs? À vérifier. Il reste quand même 17% de cabinets qui ne sont pas encore sur ces sujets-là. Il faut se prendre par la main, il faut avancer parce que les flux bancaires, c'est un élément. Vous prenez les DSN, vous prenez les salaires, vous prenez les TVA, vous prenez les fiscales. Tout ça, on est déjà digitalisé. Et globalement, à 80%, on l'a fait parce qu'on nous l'a imposé. Mais on se rend tous bien compte qu'on ne pourrait pas revenir en arrière parce que forcément, ça nous facilite la vie. Bien sûr, de temps en temps, il y a des problèmes. Et ce qui se passe pour certains conférenciers, c'est dramatique. Mais on n'y peut rien et c'est la vie. Il faut qu'on apprenne à vivre avec. Il faut clairement se former à la cybersécurité parce que ça fera partie aussi de tout ce qu'on doit mettre en place demain. Mais il faut aller au bout du bout. Il nous manque la dernière marche de la digitalisation, comme je l'appelle, c'est les flux de facturation, achat, vente, mais également les flux d'encaissement de nos clients commerçants, artisans qui ne font pas de facture, mais qui seront aussi concernés par ce sujet-là. Et plus on va vouloir avancer dans la digitalisation, plus il faut aller vers cette fameuse facturation électronique qu'on a appelée facturation électronique économique lors du congrès. Et c'est volontaire parce que c'est économique pour les clients, pour nous. Et si on veut accompagner les clients le mieux que l'on peut le faire, c'est d'être à jour, au jour le jour. On ne peut pas le dire autrement. Mais il faut changer aussi l'organisation des cabinets. Je pense qu'on en parlera un petit peu aussi tout à l'heure. Oui, absolument. En fait, bon, on a compris qu'on a, au final, on a un peu de temps supplémentaire avec ce report, mais qu'il y a tellement de chantiers que c'est maintenant qu'en fait, il faut profiter d'un temps productif et le risque serait une sorte de décompression. Au final, si on revient un peu à la métaphore de la course qu'on évoquait en début de webinaire, on est sur une sorte de trail. Charles-Olivier, je pense que tu voulais un peu rebondir sur ce sujet. Oui, alors effectivement, pour ceux qui seraient parmi mes contacts sur LinkedIn, vous devez savoir que j'aime le trail, j'aime courir. Et c'est là encore une deuxième métaphore, ça va être ma journée de la métaphore. De mon point de vue, cette réforme de la facture électronique, c'est un ultra trail. Vous avez une diagonale des fous de la facture électronique. Vous avez 170 km à faire. Vous savez que les 80 premiers kilomètres sont plutôt roulants. C'est balisé, le sentier est balisé et vous avez le droit de partir. Déjà, le coup de pistolet est donné. Les 90 derniers kilomètres, vous allez attaquer la montagne, vous allez avoir du dénivelé et en plus on va vous mettre des obstacles et le chemin n'est pas encore complètement balisé, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir des détours, etc. L'idée, c'est de dire pourquoi ne pas commencer à avancer maintenant, sachant que quand on parle de 90 km ou 70 km, on n'est pas dans des petites choses, on est dans les choses qui sont du vrai challenge. Et pourquoi ne pas découper justement ce chemin en disant tiens, je vais faire d'abord 20 km, puis là je vais en faire 10, puis là je vais en faire 30. Et pour illustrer ça, c'est par exemple, les premiers 20 km, c'est je mets en place mon portail client. Les kilomètres d'après, je m'assure que tous mes clients sont équipés avec une solution de gestion commerciale, etc., etc. Voilà. Mais de saucissonner ce chemin pour pouvoir en fait avaler les kilomètres. Au moins les 80 premiers pour arriver et être 80 km devant les autres, entre guillemets, ou en tout cas pas être 80 km derrière. Et là va arriver alors les difficultés du e-reporting, etc. Il y a encore plein d'interrogations là-dessus. Comment est-ce que je vais accompagner mes clients à choisir un logiciel de caisse, etc., etc. Bon, ça va être, je pense, moi c'est l'analyse que j'en fais, quelque chose de plutôt compliqué. Voilà. Mais donc avancer sur ce qui est maîtrisable. Maintenant, et puis bonne transition, je crois, pour toi, Dominique, sur ce qui peut se passer si justement on n'avance pas et qu'on reste 80 km derrière.
Absolument. Alors, on reviendra sur ce que tu as évoqué parce que c'est important là, de saucissonner ou de partitionner l'évolution de la digitalisation du cabinet parce qu'il ne faut pas tout faire au même moment. Il n'y a rien de mieux pour se casser la figure. Alors, les conséquences de l'inaction, il s'est passé quoi? Alors, c'est juste un retour de ce qui s'est passé à l'international par rapport à la mise en place de la facturation électronique. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un sujet nouveau. En France, ça existe depuis quasiment 30 ans maintenant. Et après, l'origine fiscale de la facturation électronique, elle est simple. Hein. C'est un moment qui n'est pas drôle, mais j'en parle 2 secondes et je ne vais pas m'étendre trop. Ça n'engage que moi tout ce que je vais dire. Les tours jumelles en 2001, tout le monde s'en rappelle. Dramatique. À l'issue de ça, il se passe quoi? Les pays de l'OCDE se regroupent tous. Je n'ai plus le nombre de pays dans l'OCDE, mais c'est assez conséquent. Ils se regroupent tous. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'analyse qui en est faite, c'est il y a trop d'argent sale et c'est grâce à cet argent sale qu'on arrive à se retrouver malheureusement, ou à cause de cet argent sale, qu'on arrive à se retrouver avec des attentats, avec de la drogue, enfin un certain nombre de sujets que vous connaissez tous. Ça a été mis en place. Alors, on n'a sûrement pas été assez rapide parce que ce qui vient de se passer il y a un mois dans les pays qu'on connaît tous, c'est dramatique aussi, mais c'est aussi à cause de ça. Juste pour que vous ayez une idée du poids de l'économie réelle, enfin la masse monétaire de l'économie réelle et la masse monétaire de l'économie parallèle. Je ne sais pas si vous le savez, je vais vous donner la réponse, c'est le même poids. Il y a autant d'argent sale que d'argent propre. C'est pour ça que les pays de l'OCDE se sont regroupés en disant c'est bon, on arrête les conneries, maintenant on met en place un système de facturation électronique avec pour objectif que toute la planète aille sur ce sujet-là. Bon, on n'y est pas encore. On va peut-être y arriver, mais on n'y est pas encore. Ceci dit, des pays comme le Mexique sont partis tout de suite dès 2004. Ça a été mis en place, ça fonctionne. Avec un impact pour les confrères, c'est que les entreprises passent forcément par un cabinet d'expertise comptable pour émettre et déposer les factures selon un format comme celui que la France va adopter. Mais ça veut dire aussi que les confrères deviennent responsables de leurs clients. Il faut en être conscient. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Nous, on a la lab qui s'est mis en place, un certain nombre de sujets, allons au bout du bout et faisons les mêmes choses. C'est pour ça que les PDP vont avoir des contrôles qui vont être mis en place, notamment par rapport aux fameux annuaires dont je parlais tout à l'heure, et de vérifier que la personne qui émet une facture a le droit de l'émettre, par exemple. Mexique, ça a fonctionné. Par contre, vous prenez le pays qui est à l'opposé de tout ça, c'est l'Australie. L'Australie, ils ont tardé. Il y a eu des reports. Globalement, il y a eu des reports entre 8 à 10 ans. Et à chaque fois, les cabinets au niveau second, on a le temps, on va reporter. Résultat des courses, quand ça a été mis en place au bout de 10 ans, ça a laissé du temps à 2 professions en parallèle, les éditeurs de logiciels et les banques. Et c'est elles qui ont pris le marché. Alors c'est pas grave ce que je vais dire, mais il faut l'entendre. 30% des cabinets ont disparu en Australie et ceux qui restent ont perdu 30% de chiffre d'affaires. Voilà. Je le fais court. Et voilà. Après, il y a d'autres pays qui l'ont fait. Vous prenez les pays nordiques en France, en Europe. Ça a été fait il y a quelques années. La facturation électronique a été mise en place très rapidement. Il y a une perte de chiffre d'affaires parce que mise en place trop rapide et pas eu le temps de se préparer à ce qui devait se passer. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu le temps de proposer les outils et les éléments dont les clients avaient besoin. Et puis, vous avez eu un relèvement de seuil de certains sujets. En Italie, mise en place en 6 mois, je dirais c'est assez simple. Juillet 2019, le gouverneur italien impose la facturation électronique. Il a une dérogation de l'Europe parce que ce n'était pas possible. Ça a été fait en 6 mois, sa mise en place. Ça a merdé 3-4 mois. Et les 6 mois suivants, l'administration fiscale a encaissé 2 milliards de TVA en plus. Et les cabinets italiens qui travaillent maintenant dans cette nouvelle modalité, ils ont augmenté de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'ils se sont remis en cause, ils ont adapté leur modèle et typiquement, ils ont digitalisé toute la relation client. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, ils sont plus sur les mêmes travaux parce que les travaux comptables de base vont forcément disparaître parce que les outils qu'on va utiliser, et My Company Files en fera partie, c'est les factures, on va les intégrer, elles vont rentrer directement dans la compta. Alors, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, c'est pour ça qu'il faut démarrer maintenant et il faut l'emmener. Mais tout ce temps-là que vous allez gagner, il faudra le consacrer. Et j'ai un confrère italien avec qui j'échange beaucoup. Il a consacré son temps, il s'est organisé, il travaille sur la data et il aide les entreprises à faire d'autres choses et à avancer plus vite. Alors, il a notamment le cas d'une entreprise qui travaille avec beaucoup de RFA et ce genre de choses. Et c'était très compliqué à le calculer avant parce qu'il fallait mettre en place des fichiers Excel et ainsi de suite. Et arriver à traiter tous les documents pour être certain de ne pas se planter, ça prenait 3 à 4 mois. Là, avec facturation électronique, mise en place d'une intelligence artificielle, les trucs au bout de 5 jours, c'est prêt, le client est ravi parce que du coup, il a réellement l'impact que ça représente et il peut gérer sa trésor en conséquence. Voilà, je ne vais pas aller au-delà de ça sur les pays. Très bien, en fait, c'est passé à l'étranger, mais il faut vraiment le regarder.
Ouais, bah, écoute, c'est une bonne transition pour la suite. En fait, si je rebondis sur ce que tu viens de dire, on a dans les cas de figure qui sont les cas de figure de succès, digitaliser la relation client pour dégager ce fameux temps et commencer commencer concrètement à proposer ces nouvelles missions, voire y intégrer l'IA dans certains cas, ce que tu commençais à dire. Donc l'idée, elle fait son chemin au sein des cabinets. Maintenant, la question, c'est de savoir concrètement, comment on fait? On peut revenir justement, je pense que sur l'idée d'un peu de saucissonner finalement les étapes pour se dire, il y a des choses à faire sur différents domaines, les outils, les process, la formation, etc. Mais c'est en prenant un sujet un après l'autre et finalement en partant de la base pour aller vers plus de services qu'on va globalement y arriver. Charles-Olivier, peut-être tu veux. Oui, non, en fait, bon, là, on a listé 5 chantiers quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est dire la démarche ne s'arrête pas au fait de dire il faut que je choisisse un PDP. Le PDP, ça va gérer un flux facture, et puis il y aura de toute façon aussi une problématique du fait que tous vos clients ne prendront pas le PDP que vous préconiserez si vous préconisez un PDP. Par contre, ce sera une brique importante dans et du coup, il faut pouvoir commencer à utiliser pour s'entraîner, même si on n'a pas forcément encore tout le périmètre, dans la mesure où il y a maintenant encore 2 ans. Voilà, donc il y a de l'inconnu, mais il faut avancer, donc s'entraîner. Et je reprends mon illustration du trail. Si on veut se préparer à un ultra trail, c'est le grand truc des trailers, c'est l'équipement. Hein. Je vais essayer une paire de chaussures. Je vais voir si cette paire de chaussures, elle me convient pour courir 20 km. Alors celle-là, elle est top pour faire 10, mais 20 ou 30 ou 40, ça passe pas. Et tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Et ce serait fou de dire je pars sur 170 km avec une paire de chaussures que je n'ai jamais essayé. Voilà, donc ultra important de savoir qu'il y a ces chantiers-là. Et finalement, il y a un chantier, de notre point de vue, costaud, maîtrisable rapidement, c'est s'assurer qu'on maîtrise les flux le plus rapidement possible. Derrière, il y a des choix d'outils à faire, il y a des process à mettre en place, à ne pas négliger. Et puis, je crois que c'est Stéphane Reynaud qui dit régulièrement, l'outil est un sujet. Le plus gros des sujets, c'est comment les collaborateurs vont évoluer. Donc, dans la conduite finalement de votre projet, il y a des choses, encore une fois, sur lesquelles vous pouvez aller vite et d'autres sur lesquelles il faut que vous laissez du temps. Le temps fait avancer les choses, fait mûrir les gens. Mais si vos collaborateurs continuent de travailler comme ils ont, entre guillemets, comme ils travaillent depuis 5, 6, 10 ans, et que du jour au lendemain, on leur dit tiens, vous avez 6 mois pour tout digérer, tout accepter, on continue d'aller dans le mur. Donc là, je crois que c'est la 3e fois de la session qu'on va dans le mur ce matin. Non, mais on va l'éviter à force de venir. C'est ça. Donc voilà, vraiment, message clé, les chantiers sont nombreux et ils ne s'arrêtent pas à du choix d'outils. Et il n'y a pas qu'un outil qui sera à considérer dans la démarche. Ouais, Dominique. si je peux compléter, ouais. Je partage complètement. Hein. Il faut saucissonner le truc et je vais prendre deux items. En fait, il faut reprendre, et vous l'avez noté là, c'est la matière première. En fait, on est dans un process industriel. On a beau le traiter comme on veut, on acquiert de la matière première. Donc, il y a le service approvisionnement, ce que vous appelez la maîtrise des flux, la collecte de la data. Donc, il y a l'approvisionnement. Après, il y a tout le traitement de ce qu'on va en faire. Et ensuite, il y a la restitution. Et l'idée, c'est déjà, alors certains ont commencé à le faire il y a quelques années, c'est de mettre en place des scans chez les clients ou des choses comme ça. On est déjà dans un début de digitalisation. Il faut aller plus loin maintenant parce qu'en fait, il faut tester les PDP pour vérifier que ça fonctionne bien et qu'on collecte bien la data. Et en parallèle de ça, je pense qu'il faut aussi former ses collabs, bien évidemment, mais il faut aussi former et informer ses clients. Parce qu'il va falloir leur demander de changer d'outil de caisse, tu l'as évoqué tout à l'heure, parce qu'ils émettent des factures aujourd'hui. Alors, juste pour que vous ayez le chiffre, hein, 80% des TPE qui émettent des factures le font sur Excel, sur Word ou papier. 80%, c'est pas moi qui le dis, c'est des enquêtes qui ont été faites sur ça. Ça veut dire qu'il faut leur proposer à ces gens-là des outils de facturation forcément en ligne. C'est pas la peine d'acheter un outil de facturation quand on fait 10 par mois, mais il faut que cet outil de facturation soit capable d'émettre de la facture X, ça c'est le premier point. Et deuxième point, soit intégrable dans votre outil de production,
cabinet ou outil de production de l'entreprise. Donc, il faut vraiment reprendre l'ensemble du process. Et comme il faut intégrer la partie RH de manière très importante, et typiquement au sein du cabinet, les gens qui me connaissent le savent, ça fait 5-6 ans, voire presque 10 maintenant qu'on parle de facturation électronique. J'en parle régulièrement, voire trop de temps en temps, mais c'est pas grave. En fait, il faut emmener le sujet, il faut les amener parce qu'ils vont changer de posture. Ils vont plus être dans une posture, je récupère les documents du client, je travaille quand j'ai envie, et du moment que la TVA elle est faite à bonne date et que le bilan est fait à bonne date, je m'en sors pas trop mal. Je vais récupérer de la data au fil de l'eau, au fur et à mesure, et forcément, les clients vont être conscients de ce qui va se mettre en place. Et ben moi, si je veux le lendemain matin avoir ma position de trésorerie ou la position de mon résultat estimé, je veux l'avoir. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on change aussi cette façon-là. Ça veut dire aussi que les outils de production doivent être repensés dans cette réanalysés et repensés aussi dans cette organisation digitale. Je ne dis pas que les outils qu'on a aujourd'hui ne sont pas les bons, j'en sais rien. Il y en a des tonnes. Il faut regarder les outils qui seront prêts pour demain. Et on va passer d'une organisation de cabinet où ça tournait plutôt bien on va rentrer sur des périodes de test où ça va être un peu déstabilisant parce qu'il va falloir tester les produits, emmener les collaborateurs, tester les PDP. C'est vrai que ça fait beaucoup de sujets. Mais on a, alors pour le coup, le délai nous permet d'en profiter. On a 2 ans, voire presque 3 ans devant nous pour commencer à jouer dans le bac à sable, comme ça a été dit à un moment donné. Eh bien, profitons-en, avançons, testons, voyons ce que ça donne pour justement le jour où ça devient obligatoire, on s'en fout parce qu'on sera prêt. Donc, il y a plus l'obligation ne sera qu'une conséquence de ce qu'on aura mis en place plutôt que d'être à l'origine du changement du cabinet. Et sur cette partie-là, pour conclure, ceux qui ont mon âge ou à peu près, je vais parler d'un truc qui s'appelait Repenser le cabinet, qui avait été mis en place, c'est un séminaire qui avait été mis en place dans les années 90-95 par l'IFEC, sur justement la mise en place à l'origine des pôles de compétences, des pôles d'organisation de cabinet. C'est là où on a vu les cabinets créer des pôles sociaux, créer des pôles de tenue et ce genre de choses. Eh ben, je pense qu'on est au même virage là. Il faut repenser son cabinet et l'organisation de son cabinet parce que les clients sont de plus en plus demandeurs, on l'a dit tout à l'heure, et les collaborateurs seront pas formatés aujourd'hui à ça. Il faut qu'on les forme. Il faut peut-être commencer par les déformer, j'allais dire, mais les mettre dans une posture où ils viennent vraiment des contacts clients et pour le coup des partenaires clients parce qu'on va accompagner les clients sur des sujets auxquels ils ne pensent pas aujourd'hui. Parce qu'on fera des suivis de trésorerie, parce qu'on les emmènera sur du prévis régulièrement parce qu'il y en a besoin, parce qu'on sera capable de faire des comparaisons, le mot matière première, on sera capable d'aller vérifier dans les datas que l'on aura, de vérifier que le prix de la matière première chez ce client-là, bizarrement, il paye 20% de plus que les autres. Juste me poser la question, regardez pourquoi, parce que peut-être que c'est normal parce qu'il est sur un marché très spécifique. Et notre fenêtre, c'est la même matière première. Et lui nous dira, ben non, ça n'a rien à voir. Moi, je suis sur un produit X qui est beaucoup plus capé, j'allais dire, et je le paye plus cher parce que je rends un service plus important. Mais tout ça, ça demande une organisation et une digitalisation forcément des cabinets. Il faut profiter de tout ça pour justement automatiser le maximum de choses. Et on ne l'a pas noté là, mais on en a parlé tout à l'heure. L'IA va nous faciliter grandement la vie, bien évidemment. Bien évidemment. Très bien. Alors, pour avancer, on a effectivement la notion du temps. Ce temps est présent. Profitons de ce report. Malgré tout, il est compté. Et alors, on avait envie de faire un focus sur finalement peut-être le premier tour de piste, le premier chantier, qui est celui de la maîtrise des flux. Et on voulait rentrer, alors sans rentrer dans un niveau de détail trop élevé, mais quand même concrètement voir un peu où se situent les flux du cabinet aujourd'hui et comment ils vont être intégrés, comment la facturation électronique finalement va s'intégrer dans ces flux de manière la plus optimale possible. Charles. Oui, alors effectivement, de mon point de vue, si vous retenez les 2 slides que vous allez voir, donc celui-ci et le suivant, et que il est bien ancré dans vos esprits, je pense que vous n'aurez vraiment pas perdu votre temps ce matin. Parce qu'un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Ce que vous avez là à l'écran, c'est le flux que vous devriez, de notre point de vue, avoir dès aujourd'hui. Tout à l'heure, Dominique disait, les cabinets se disent digitalisés, mais ce n'est pas forcément à tous les niveaux, au sens des flux en tout cas, et pas forcément sur tout le cabinet. Hein, le fait de dire, tiens, j'ai mis en place une solution de collecte des flux bancaires, est-ce que j'ai mis tous mes clients dans ce process-là? Là, l'idée, c'est de dire, aujourd'hui, vous avez tout ce qui est à gauche, c'est ce que le client du cabinet est supposé vous envoyer
normalement de façon continue. Le principe est de dire il faut que le plus rapidement possible, vous ayez une maîtrise de ces flux entrants et sortants. Donc, votre client, au travers, et c'est la préco que nous faisons d'un portail client unique qui défend votre marque, vous envoie les éléments achats, vente, variable de paye, note de frais, relevé bancaire, qui sont souvent demandés en complément des flux qui arrivent en automatique. Tout ce qui est notamment achat aujourd'hui, avant l'arrivée de la facture électronique, de toute façon, ça fait complètement sens et la techno permet de le faire. Et donc, je vous renvoie sur l'image du début avec le principe des vaches laitières. Si vous avez une vraie automatisation sur 100% de vos clients avec un process qui est uniforme, vous avez du vrai gain de temps. Ça rentre en production dans l'usine et là, vous produisez quelque chose que vous relivrez. Si tout est organisé avec la matière première qui arrive par un seul et même point d'entrée au lieu de rentrer par les fenêtres, par l'entrée des visiteurs, etc. Là, tout à coup, vous allez voir que vous avez des vrais gains de temps et une lisibilité. Et surtout, vous allez être prêt pour voir arriver la deuxième étape. Voilà. Dans ce schéma, vous voyez que tout ce qui est PDP et PPF va prendre une part, bien sûr, et une part importante, bien sûr, parce que le flux facture est un flux essentiel pour produire. Néanmoins, ce n'est pas exclusif. Et là, l'enjeu, c'est de dire, avec l'arrivée finalement des PDP, donc vous allez avoir des clients qui vous allez les retrouver dans l'annuaire avec, tiens, vous allez en avoir 10 qui sont sur ce PDP, 40 sur celui-là et le reste sur le PPF, par exemple. C'est-à-dire que le schéma va dépendre en plus de vos clients. Donc, je pense qu'il est hyper important de dire, il faut absolument que j'ai de toute façon quelque chose qui soit le plus uniforme et le plus maîtrisé. Ne pas oublier vous aurez encore du flux, et pendant longtemps, du flux non facturé électronique, à commencer par les factures en provenance de l'étranger. Quand votre client achète sur Amazon ou quand il a un CRM, énormément de sociétés maintenant ont des HubSpot et autres en CRM, j'achète en Angleterre ou j'achète en Allemagne ou j'achète, etc. Donc là, ce flux-là perdurera en tout cas un bon moment. Comment est-ce que je m'assure que je suis capable de les collecter de façon fluide et efficace? Alors, on a fait le distinguo aussi entre deux fonctionnalités d'un OCR aujourd'hui. Première fonctionnalité, j'extrais la donnée qui est dans l'image. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui sera de moins en moins utilisée par le fait que vous aurez cette flèche qui va du PDP vers la production. Néanmoins, vous aurez besoin en tout cas d'une brique, qu'elle soit incluse ou pas dans votre solution de production directement, qui consiste à dire je fais l'affectation comptable et j'injecte en production. Donc, ce schéma-là, le fait de l'avoir, ça vous permet de dire, OK, est-ce que j'ai a priori les bonnes briques aujourd'hui dans mon process? Et le fait de dire, je choisis un portail qui me permet de gérer ce flux et demain aussi de venir s'assurer que tout est adressé avec le PPF et les PDP, me permet d'avoir quelque chose, une assise. Et Dominique, tu as parlé tout à l'heure, tu as dit, est-ce qu'on a aujourd'hui les bons outils et oui, en fait, concrètement, de toute façon, vous serez peut-être amené à changer ou pas. Le fait de dire j'ai un portail que je peux brancher ou pas sur telle ou telle solution vous permet de dire tiens, je peux débrancher cette brique-là pour brancher cette brique-là et vu mon client, c'est transparent. Voilà. Donc, sans oublier, bien sûr, encore une fois, le fait que collecter la donnée, c'est essentiel, sinon vous ne produisez pas, mais livrer la donnée le plus automatiquement possible, c'est tout aussi essentiel dans la mesure où si vous n'êtes pas capable de livrer en respectant le RGPD, par exemple, pour les payes, etc., vous êtes à côté, quelque part, du minimum que vous devez fournir à vos clients. Voilà. Et du coup, et ça, c'est souvent dans l'équation, c'est un élément qui est oublié de par les cabinets. Alors ça, c'est un biais cognitif. On a tendance, quand on réfléchit à nos clients, à penser aux plus gros, à ceux qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Alors que si on prend les cabinets d'expertise comptable,
le plus gros de vos clients qui génèrent beaucoup de chiffre d'affaires, mais qui ne sont pas forcément les plus rentables. Et justement, c'est là que c'est utile et important de travailler sur la profitabilité, la rentabilité de ces clients-là. Mais soyez bien, prenez conscience que 95% de vos clients, au minimum 95% de vos clients ont moins de 5 salariés. Et du coup, si c'est ça le gros de vos clients qui génère en fait souvent la frustration et la perte de temps en interne, c'est ces clients-là qui n'ont pas en fait d'administratif, qui ne sont pas organisés pour pouvoir vous alimenter en matières premières. Et du coup, il faut que ce parcours-là soit le plus simple possible. Et les gros flux, c'est les factures papier aujourd'hui qui n'arrivent pas toutes seules. Donc, on propose de dire, vous avez l'appli smartphone du cabinet, vous le prenez en photo, ça remonte. Les factures digitales, donc qui sont déjà en PDF, donc qui ne sont pas de la facture électronique au sens de la réforme, mais qui peuvent arriver par mail, qui peuvent être sur les plateformes d'OVH, etc., enfin d'Orange, de SFR, etc. Ces factures-là, je veux pouvoir les récupérer, les envoyer facilement vers mon cabinet sans spammer. Donc, on envoie du mail vers une plateforme, vers la plateforme. Et puis, les variables de paye, et ne pas oublier le process paye, de dire vraiment, mon client doit m'envoyer tout ça dans ma récurrence d'activité. Et pour sécuriser mon activité, il faut que l'ensemble des flux soit maîtrisé. Et puis, du cabinet vers le client, je produis, je dois restituer. Et alors, juste pour vous projeter vers l'avant sur ce qui se passera demain avec les plateformes de facturation électronique. On a JB, si tu peux avancer. Voilà. Donc, l'idée, ça vous permet de visualiser. On va passer les vidéos, mais de dire je suis client du cabinet, donc je prends en photo mon papier, ça part au cabinet. J'ai reçu par mail, je transfère par mail, ça va sur la plateforme. Ultra simple. Encore une fois, c'est la simplicité qui fait l'usage. Si on passe au slide suivant, pour illustrer en fait quel sera le parcours client demain avec l'arrivée des PDP et le choix de vos clients petit à petit, je veux pouvoir aller depuis mon portail cabinet vers mon PDP pour faire telle et telle action, par exemple pour mettre en place un paiement, mais, et le slide suivant va nous montrer que l'enjeu, finalement, à partir du moment où votre client est sur son smartphone, sur votre appli smartphone et sur votre portail, il faut qu'il puisse consulter les factures qui sont arrivées sur le PDP et qui ont été poussées sur votre portail, qu'il puisse changer le statut de la facture, lequel statut, c'est le slide suivant, va se retrouver donc modifié sur la plateforme, mais aussi sur le PDP ou le PPF. Donc là, on a une illustration avec Je Facture. L'enjeu, encore une fois, c'est le parcours de votre client qui doit être le plus fluide possible, le plus maîtrisé possible. Voilà, donc je pense que c'est important parce que vous êtes nécessairement, par la force des choses aujourd'hui, dans un espèce de flou ambiant, de par le report de la réforme, de par le fait, oui, mais alors si j'ai pas de PDP encore officiellement prêt, etc., comment je vais me projeter? Il faut tester, ça a été dit, tester le matériel, visualiser les choses. Et puis, nous, on vous propose voilà, ces écrans pour vous aider dans cette logique de compréhension, d'appréhension de ce qui va se passer d'ici 2 ans. Voilà, Dominique, est-ce que tu veux commenter Alors, l'éléphant porteur de la flamme, oui, je peux le commenter. Ouais. Sur tout ce que tu as évoqué, oui, on reprend en fait le principe vraiment de acquisition de la matière première, donc l'approvisionnement, le traitement et la restitution, on est en plein dedans. Et là, c'est de pouvoir jouer, alors avec vous, avec Je Facture, avec d'autres en fonction de vos outils propres à chacun, j'allais dire, peu importe, entre guillemets, c'est de commencer déjà à se mettre dans le modèle d'une digitalisation rapide de tout le process pour qu'à un moment donné, le service client soit le plus efficace possible. Et puis, l'expérience client, tu as montré, là, vous avez l'appli sur les smartphones qui fonctionne, il y en a plusieurs qui le font, c'est très bien, s'appeler au client. Alors, bien sûr, c'est fait que pour les petites notes de frais, c'est pas fait pour toute la compta et toutes les factures. Mais à partir du moment où on va mettre en place les fameux connecteurs pour aller chercher sur les plateformes, tu parlais de la téléphonie, mais l'énergie, c'est la même chose. Et on peut aller vers ces sujets-là. Donc, on récupère déjà une partie des factures. Et puis après, les factures fournisseurs qui arrivent encore par papier, mais c'est quand même de plus en plus rare. Mais il faut aller les récupérer par mail pour pouvoir automatiser et commencer à automatiser tous les process. Et ça va se cumuler demain
avec les outils de… Alors, tu parlais d'ossérisation, c'est ce qui existe aujourd'hui, mais on voit déjà des outils d'IA qui commencent à fonctionner et qui pré-imputent en compta. Et une fois qu'on aura montré une fois, deux fois, trois fois, c'est des intelligences artificielles pour le coup apprenantes. Alors, j'aime pas le terme intelligence, mais c'est comme ça. C'est des outils d'algorithmes apprenants. Et une fois qu'on leur a montré que tel document, ça allait à tel endroit et ça devait se classer là et ça devait s'enregistrer comme ça a le mérite d'être con, un ordinateur. Donc, pardon, je suis grossier. Il vous le positionne au bon endroit directement et vous avez économisé ce temps-là pour faire autre chose. Et justement, c'est le moment d'en profiter pour emmener vos clients, emmener vos collaborateurs. Et puis, si vous le faites dès maintenant, il n'y aura pas de débat dans 2-3 ans, parce que c'est un sujet qui revient régulièrement. Ouais, mais il n'y a plus de compta, donc les clients vont demander des remises sur honoraires. C'est sûr que si on ne fait rien et qu'on attend, bien évidemment qu'ils ne verront pas de changement. Par contre, si on les emmène au fur et à mesure et qu'on leur montre qu'on leur met des outils de plus en plus performants, qu'on leur facilite la vie, bien sûr qu'ils vont nous dire que ça nous facilite la vie, mais ce n'est pas le sujet. Ça nous sécurise l'information. On a parlé tout à l'heure de cyber. À partir du moment où les documents arrivent via des plateformes, via des connecteurs, via directement les fournisseurs qui transmettent par mail, ça sécurise aussi la compta. Là, aujourd'hui, on fait quand même de la compta. Si on prend l'extrême inverse, je fais de la compta avec des photocopies ou des scans de documents. Je n'ai même pas vu les originaux. À la limite, je ne sais même pas ce que j'ai dans ma compta. Je pourrais faire de la compta avec des faux documents. Là, je vais sécuriser le modèle, donc je rends service à mes clients. Nous qui sommes dans la conformité, ben pour le coup, on va l'être de plus en plus et tant mieux. Mais autant que ce soit la machine qui le fasse pour qu'on puisse, nous, justement, aller plus vite, plus haut, plus fort. Et je partage complètement ce texte parce qu'en fait, ça va nous faciliter la vie et montrer aux clients qu'on est présent et qu'on fait déjà ce qu'il faut pour les aider. Et je présage de rien, mais à partir du moment où on les emmène, on crée de la valeur tout de suite parce que pour le coup, on va créer une valeur complémentaire pour les clients et les entreprises. Il n'y a pas de raison qu'ils viennent nous demander des remises sur honoraires parce qu'on fait moins de choses. On en fera plus. On va le faire différemment et on en fera plus. Et plus rapidement. Je te rejoins complètement. En fait, pour moi, pour là, il y a une aubaine extraordinaire. Et finalement, encore une fois, je reviens à cette image de cette agricultrice. Ça lui permet de développer d'autres services aussi, de rentrer dans d'autres choix de production. Et finalement, sur des sujets sur lesquels ça va sécuriser aussi son activité, qui ne va pas reposer que sur le prix du lait. Mais c'est aussi, par exemple, sur le produit transformé ou sur, typiquement, hein, les agriculteurs souvent se lancent dans des projets en commun sur de la méthanisation, etc. Et en fait, votre métier va devenir, je pense que vous l'aimez et je pense qu'à bien des égards, il est passionnant. Mais en fait, il ne va… Et ça, c'est la vision que j'ai communiquée à mon équipe en tant que partenaire des experts comptables. La vision de My Company Files, et je la trouve hyper engageante parce qu'on est à vos côtés. On est à vos côtés pour vous aider à consolider le tissu économique français. Et ça, c'est quand même une sacrée mission, je trouve, en permettant aux experts comptables, en ayant gagné du temps, de proposer des nouveaux services. Et le premier, pour moi, qui fait complètement sens, tu l'as dit, hein, Dominique, c'est accompagner ces 80% de clients de cabinet qui aujourd'hui font de la facture sur Word Excel, ce qui d'ailleurs n'est pas légal hein, de ma compréhension, parce que derrière, je peux changer ma facture, machin, je n'ai pas de traçabilité sur la façon dont je l'ai générée. Donc ça, c'est pour ça que cette logique de saucissonner, c'est-à-dire, je mets en place ça, je gagne du temps, je mets en place une première mission qui est complètement cohérente avec ce qui arrive, d'accompagner les clients sur un outil d'émission de facture. Alors, il va y avoir bien sûr, différents niveaux de prestations avec ça. Quelqu'un qui, comme tu le disais, Dominique, émet 3, 4, 5 factures par mois, il a besoin de quelque chose de très simple. Quelqu'un qui a déjà une solution, là, vous allez avoir une mission d'audit, certainement, pour dire, tiens, est-ce que ta solution, comment est-ce qu'elle va évoluer pour aller vers la conformité par rapport à la réforme? Si ce n'est pas le cas, comment tu t'organises, etc. Donc là, il y a des missions à valeur ajoutée sur lesquelles il faut avoir du temps, de mon point de vue. Il faut que j'ai du temps pour pouvoir l'exécuter, cette mission. Donc, le gain de temps est un enjeu phénoménal. Et puis, commencer à vendre de la prestation supplémentaire qui, il y a quelques années, je me souviens, certains de tes confrères, Dominique, me disaient qu'on a ces fonctionnalités sur le portail qui permettent de mettre en avant les services du cabinet et qui me disaient, mais Charles-Olivier, t'es gentil, j'aurai jamais le temps de les produire.
Voilà, le temps arrive et devient disponible. Et on n'est pas dans une légende. Encore une fois, si un agriculteur, producteur de lait est capable d'automatiser sa production de cette façon-là, il y a des croyances à faire tomber en fait sur le oui, mais ça marche pas. Voilà. Et elles sont encore à faire tomber sur un certain nombre de tes confrères, il me semble. Je partage complètement et alors je vais revenir sur un point négatif, c'est que si on ne va pas vers ce marché-là et si on n'automatise pas et on ne digitalise pas nos cabinets, on est en train juste de dire au marché, nous on n'est pas capable de faire. Par contre, les banquiers sont en train de travailler le sujet. Pour info, il y a déjà 2 banques qui sont prêtes, qui s'attachent les conseils d'experts comptables, qui ont des outils de production comptable et qui sont prêts à être PDP. Déjà, il y en a déjà 2 qui sont prêtes et il y en aura d'autres. Si on les laisse, on a un avantage, on est quand même le meilleur conseil des entreprises, et ça a encore été annoncé au Congrès, et ce qui est vrai, ce n'est pas la flagornerie du tout, c'est les enquêtes qui sont faites par des organismes totalement indépendants. Les entreprises nous font confiance. Si on leur dit qu'on digitalise, c'est pas pour les… De toute façon, je ne l'ai pas dit, je suis grossier, c'est pas pour les faire chier, c'est justement pour leur permettre d'avancer et de travailler différemment. Si on revient sur les agriculteurs, tu parlais de tes relations là, sur les produits laitiers, bien sûr que si la personne ne se pose pas et continue, on peut mettre la tête faire comme l'autruche, on attend, on verra bien, adieu le déluge et on verra demain. Et oui, mais à un moment donné, le marché il va avancer. Il faut absolument qu'on prenne le train en marche là et digitaliser au fur et à mesure. C'est-à-dire, peu importe les outils, il faut vraiment penser à ce qu'on vous a présenté là sur l'organisation du cabinet, l'approvisionnement, le traitement et la restitution. Et notre sujet principal aujourd'hui, c'est l'approvisionnement, bien évidemment. Et en parallèle de celui-là, il faut travailler les compétences en interne des collaborateurs et la production pour que tout le travail qu'on doit produire s'automatise dès aujourd'hui pour être prêt demain à proposer autre chose. Et on a la chance d'avoir des outils aujourd'hui qui nous aident déjà à aller sur autre chose. Il ne faut pas attendre, il faut y aller. Et oui, on peut se tromper, on a le droit de se tromper. Et oui, il faut informer les clients qu'on fait des tests. Et à partir du moment où on fait des tests et qu'on leur en parle et qu'on met des choses en place, et qu'on leur montre qu'on teste en amont et en aval, ils accepteront forcément qu'il y ait du décalage et qu'il y ait des choses qui soient différentes et pas forcément abouties. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui doit pas être faux, excuse-moi, ce qui doit pas être faux, c'est le régalien, mais là, on sait faire, on est bon. Donc là, on sait le faire, c'est pas la peine de le travailler, ce sujet-là. C'est tout ce qui est en amont et en aval, et là, on va apprendre aussi, nous aussi, à le faire. Et on a besoin des partenaires pour le faire. Non, je te rejoins complètement. Et la notion de test, c'est là qu'elle est super importante. C'est que avec certains clients, on est capable de dire tiens, on va tester avec toi. On le fait avec vous, hein. D'ailleurs, enfin, nous éditeurs, il y a des choses qu'on va essayer avec 2-3 cabinets, en mode bêta, comme on appelle ça dans notre jargon. Et en fait, il faut que vous le fassiez avec vos clients. Typiquement, on va dire tiens, je vais essayer la brique émission de facture de Jeux Facture, par exemple. Pour ceux qui ont Dext, sauf erreur de ma part, Dext a sorti ou est en train de sortir une solution d'émission de facture et ainsi de suite. Donc là, je pense que vous ne pouvez pas partir du principe que oui, ça va être bien ou non, ça ne va pas être bien. C'est à un moment donné, je vais essayer avec ce client, on va voir comment il le prend en main. Est-ce que ça lui… moi, ça me semble bien. Est-ce qu'on est bon avec eux? Et le juge de paix, à la fin, finalement, c'est est-ce que le client est confortable avec cette solution? Donc ça c'est super important. Et juste en rebond aussi sur ce qu'on a dit, je pense qu'on est nombreux sur les partenaires de la profession à monter des accompagnements, des formations, etc. pour que, comme nous, on accompagne aujourd'hui 850 cabinets clients, on se dit que certaines actions qu'on peut monter vont servir aux 850 plutôt que les 850 fassent des trucs dans leur coin et réinventent chacun la poudre à leur niveau. Et juste en illustration, et je sais qu'on n'est pas les seuls à faire ce genre de choses, on a monté ce qu'on appelle un booster vente avec Pascal Viau qui là et dire comment est-ce que je monte mes offres. Donc, je vais gagner du temps ou j'ai gagné du temps, comment est-ce que je monte mes offres? Et un autre booster, ce qu'on appelle un booster RH avec Mélissa Demande pour ceux qui la connaissent, qui intervient beaucoup en formation côté CNCC, sur le fait de comment je fais évoluer mes ressources. Avec, là encore, nous, l'enjeu, c'est le pratico-pratique. Les chantiers sont nombreux, il faut que vous ayez des feuilles de route qui soient le plus simple possible. J'aime bien l'exemple du guide Ikea pour monter un meuble. Si je monte mon étagère Klugbluk, si j'essaie de le faire sans le guide, ça va être autrement compliqué. Souvent, ça peut mener à des scènes de ménage potentiellement. Si on fait dire, non, suis le point 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. En général, quand on suit le plan, on s'en sort plus vite
plus haut, plus fort, hein, Gilles. Et pour rebondir, après, je me tairai, mais sur les choses aussi qui font que les clients adhèrent à la digitalisation. Nous, on a mis en place les coffres-forts numériques pour les payes, par exemple. À tort ou à raison, mais nous, on considère que la seule façon de respecter le RGPD, c'est le coffre-fort numérique. Et on se rend compte qu'on doit être à 80% de mise en place, tu vois. Donc, c'est quand même assez simple à faire. Et le marché répond à la demande sans aucune difficulté. Et même les petites boîtes, parce qu'on nous a dit, ouais, mais les petites boîtes, machin, n'iront pas, ça n'a rien à voir. Et en fait, ça donne aussi une image à nos clients, mais aussi à leurs salariés. On est dans le vent, entre guillemets, et qu'on leur donne des outils qui sont sécurisés, hyper modernes, et qu'on est digitalisé. Ça fait partie aussi des choses. C'est simple de le faire, franchement. L'étape 0, ça devrait être ça. Et là, vous respectez le RGPD. Et l'étape 1, ensuite, c'est toute la partie qu'on vient d'évoquer là, c'est la digitalisation du process comptable. Parce que le social, il est déjà digitalisé. Mais si vous arrivez à avancer sur ça, ça vous permet vraiment d'avancer sur le sujet et de convaincre vos clients parce que ça leur facilite la vie. Écoute, c'est une bonne conclusion, Dominique. On arrive sur l'heure pile, on a même dépassé parce qu'au départ, on voulait faire 45 minutes. Alors, sur les… pour donner suite à ces échanges, si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter au numéro que vous avez ici. Alors, Charles-Olivier on a beau être frère, il est quand même pas, on n'est pas siamois, donc en fait, je me suis trompé sur mon propre prénom, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc moi, c'est Jean Blaise, mon numéro est bien en bas, celui de Charles-Olivier est ici, bien évidemment, Dominique est joignable sur son téléphone et son adresse email. Dominique, tu veux peut-être donner le mot de la fin sur cette intervention? Ça va être le même mot que la fin qu'au congrès. Allez-y, Ouais. go, 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 parce que c'est ce qu'on avait dit à un moment donné. Le report n'est que fiscal, il faut vraiment avoir ça en tête. Le report est fiscal, la digitalisation, elle a démarré il y a quelques années, il faut la poursuivre parce que vous en aurez besoin. Il ne faut surtout pas attendre. Et vous emmènerez vos clients, vos collaborateurs et le cabinet globalement. Il faut vraiment, vraiment, vraiment partir dès maintenant et se faire un plan de route, parce que ce n'est pas si simple que ça à faire, mais se faire un plan de route pour justement séquencer les process et avancer, pour le faire de manière le plus efficace pour vous. Et on a 2 ans pour jouer dans le bac à sable. Profitons-en plutôt que d'attendre les 2 ans et de se prendre le fameux mur dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, j'irai pas au-delà, mais c'est un sujet fondamental, je pense, pour les cabinets et la profession. Très bien, merci beaucoup Dominique. Merci Charles-Olivier. Et il nous reste à vous souhaiter une bonne journée et puis à vous inviter à, si vous le souhaitez, poursuivre les échanges en parallèle de cette intervention. Voilà, merci à tous et bonne journée. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Au revoir.